Attends, on est le combien là? 14 juin. Ok. C'est pour du témoignage parce que voilà. Comment je veux dire? On est le 14 juin. Je sais pas si je le fais en témoignage ou si je le fais en vidéo pour. Ouais, non, je le fais en té. Je sais pas. Ils vous ont fait un truc là pour que vous vous énerviez. Pour que vous vous énerviez, parce qu'en fait là, on vous a fait des dingueries de manipulation, mais comme d'hab. Donc en fait, vous, comme vous êtes rodé, bah ça vous est un peu passé au-dessus en fait. Et puis peut-être 1 ou 2 jours après, comme si vous vous énervez, vous savez pas pourquoi. Vous commencez à parler fort, vous parlez haut, vous êtes énervé contre les personnes, machin, etc. Mais en fait, les gens, vous les avez vus œuvrer depuis le début. Genre, ça fait peut-être plusieurs mois que vous êtes au même endroit et vous les voyez œuvrer, en fait. Donc, il n'y a aucune raison, en fait, pour que vous vous énerviez maintenant que ça y est, ils ont fait leur truc. Vous attendiez ça parce que vous vous disiez, attends, ils sont en train d'essayer de me faire un piège, etc. Vous étiez juste en train d'attendre où le piège où il allait arriver, en fait. Voilà. Donc, rien de nouveau sous le sable chaud. Sur le sable chaud. Ah, il y a des gens, ils sont sous le... Oh là là, il y a des gens, ils sont sous le sable chaud. Rien de nouveau, c'est pas la première fois que je le dis, ça. Et normalement, l'expression, c'est sur le sable chaud, puisqu'on ne se met pas en dessous. Il y a quelque chose... Ils ont tiré quelque chose sous le sable chaud. Donc soit c'est un rituel avec la mer, avec les sirènes et tout là. Soit ils ont fait un rituel comme ça, ils ont enterré des choses sous du sable. Sous le sable chaud. Rien de nouveau sous le sable chaud. Ou ils ont fait un sacrifice. Ça fait 2 fois que je le dis aux jeunes. C'est pas une expression que j'utilise souvent. C'est rare. Et ça fait 2-3 fois là dans le mois que j'utilise cette expression en fait. Rien de nouveau sous le sable chaud. Ils ont mis un truc. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Ils ont enterré quelque chose sous du sable chaud. Je sais pas ce que c'est. Ouais, bref. Ok, donc on vous énervez là. En fait, l'évolution elle est en route. Et là, déjà ils veulent que vous perdiez la foi et l'espoir que les choses elles puissent s'arranger en vous faisant ça. Mais c'est surtout que, en fait, ils sont sur plusieurs trucs. C'est-à-dire qu'en même temps, ils paniquent. En même temps, ils sont énervés parce qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas. En même temps, je crois qu'ils se chicanent entre eux parce que, bah, il y a des gens qui découvrent des choses. En même temps, comment dire, ils ont besoin de continuer enfin, ils ont besoin. Ils pensent que, il faut continuer à essayer de vous piéger pour avoir les preuves. En fait, ils veulent aller jusqu'au bout de leur connerie, quoi. Voilà. Donc comme ils veulent aller jusqu'au bout de leur connerie, bah ils essayent jusqu'à voilà, fatiguer quoi. Ils sont jamais fatigués d'ailleurs. Ainsi ils ont l'air d'être super fatigués parce que ils essayent aussi de faire en sorte que vous ayez moins d'heures de sommeil. Il faut que vous ayez l'air malade, il faut que vous ayez l'air nerveuse, je sais pas, vous pétiez un câble ou folle, fou. Il faut que vous ayez l'air quoi? De quoi ils ont envie là? En fait, ils croient que euh, s'ils s'ils arrivent à créer le scénario dans votre vie comme ils l'ont prévu, ils pensent que la roue, elle va s'enclencher pour eux, en fait.
Ben, ils ont pas compris en fait que si jamais même nous on est coincé dans un cycle karmique, ils le seront aussi en fait. C'est ça? Ah non. Parce qu'en fait, si jamais vous, vous êtes bloqué dans un cycle karmique, eux, ils peuvent continuer à se brancher sur vos énergies d'abondance, de créativité, chakra sacré. Ah ouais, c'est ça que je voulais dire aussi. Parce que là, vous avez sûrement des sensations comme s'il y avait des gens qui essayaient de faire avec vous du sexe tantrique. Si jamais vous habitez à plusieurs, etc., il est possible qu'à un moment donné, on vous ait pris des sous-vêtements. Regardez dans votre linge de bac de sous-vêtements. C'est possible qu'il vous manque des culottes. Ouais. Donc ils sont partis, ils ont pris des culottes à vous et ils pratiquent le sexe tantrique avec vous pour voir vous se brancher sur votre chakra sacré, votre chakra d'abondance et de créativité et de vie en fait. Donc c'est comme ça qu'ils changent la destinée des gens en fait et comme ça qu'ils s'attribuent votre destinée et que bah vous ça vous laisse dans parce qu'en fait ils puisent toutes vos énergies en fait, toutes vos énergies vitales, toutes vos énergies de créativité etc. Donc euh, ouais ils ont dû faire un truc comme ça. Donc moi attends, je fais en même temps un témoignage parce que je veux garder les traces. Donc on est le 14 juin. Moi, c'était quand est-ce qu'on a commencé à me prendre les sous-vêtements que je m'en suis rendu compte? C'était il y a au moins 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines, je crois. 2 semaines qu'on m'a pris les sous-vêtements. Donc depuis, ben forcément, des moments dans la nuit, ils ont dû faire quelque chose sur le lit aussi parce que c'est à chaque fois que je me pose sur le lit en fait ou que voilà, je vais ressentir comme si on me fait du sexe tantrique ou des choses comme ça, tu vois, le truc bien dégueulasse parce qu'en fait on te viole énergétiquement. Toi, t'as fait aucun consentement, donc c'est la même chose. Donc en fait, ça te redéclenche tous tes trucs au niveau du viol que t'as dû subir parce que vas-y, toutes les personnes là qui sont comme ça là dans l'éveil, dans l'évolution, etc. On a tellement voulu les briser dans tous les sens que les premières techniques que les abuseurs là, les bourreaux là, ils utilisent pour briser quelqu'un, c'est le viol. Donc voilà, on connaît. Donc vous avez dû subir ça et là ils vous font revivre pour que ben, il y ait tout qui remonte, quoi. Hein, en gros, vos blessures par rapport à tout ça déjà qui remontent, hein. Comme ça, c'est bien, vous guérissez pas. Enfin, ils estiment que vous allez pas guérir comme ça parce qu'en vérité, vous avez, pour la plupart, vous avez soit déjà guéri, soit Dieu il vous a apaisé tellement fort votre cœur et votre, je sais pas ce que c'est par rapport à ça, mais Dieu il fait en sorte que comment dire, vous vous sentez pas indigne en fait. Voilà, on va dire ça. Voilà, il n'a pas enlevé toute vos... il a fait en sorte que vous gardez quand même une certaine dignité par rapport à tout ça. Donc, en fait, je pense que c'est juste une question de... C'est par là, ils savent très bien que c'est par là. Et comme vous couchez avec personne, et en plus depuis longtemps, et même avant, quand les gens vous croyez que vous étiez une personne qui vous couchiez pas avec des gens non plus comme ça à tout va. Donc du coup en fait ils peuvent pas vous prendre ce qu'ils peuvent prendre aux autres avec qui ils couchent. Voilà. C'est-à-dire que quand vous fermez vos cuisses quoi, simplement, hein, ou vous laissez votre petit zigouigoui dans le caleçon, ok, forcément, il y a beaucoup moins de personnes qui peuvent se servir de vos énergies de chakra sacré, de chakra, ou du chakra racine, en fait. Voilà. Parce qu'en général, c'est par là que ça passe, c'est par tout ce qui est sexuel, etc. Donc, comme ils n'y arrivent pas, vu que bah, vous vous couchez avec personne et ça depuis en plus des mois et des mois, donc en fait, le seul moyen qu'ils ont de pouvoir venir vous voler les énergies, c'est en faisant de la sorcellerie et avec vos sous-vêtements, en fait. Voilà. Donc, bah, ils sont venus vous prendre vos sous-vêtements dans votre machine à laver, souvent. Hein.
Moi, par exemple, c'était, on est venu d'abord me dire, ah ouais, j'ai laissé mon linge pendant 2 semaines, tout ça, nanana, etc. Nanana. En fait, on vient vous dire des choses, parce que normalement, en fait, quand ils ont une espèce de rituel ou magie de la parole, un truc d'inversion ou projection ou je ne sais quoi, qui fait que quand ils disent quelque chose en parlant d'eux, en fait, c'est comme s'ils vous l'envoient à vous. Et vous allez peut-être remarquer que il y a des gens, ils vous racontent leur histoire à eux, ou quand ils veulent que vous ayez une attitude, ils viennent nous dire ah moi j'ai fait ci, moi je suis ça, moi j'ai nana, moi ci, moi ça, moi oh là là ouais. Voilà par exemple là c'était j'ai laissé mes affaires où il y a quelqu'un qui a laissé ses affaires pendant 2 jours dans le machin etc. Il vient de dire ça ouais d'accord ok. Et toi, bizarrement, alors que pendant, je sais pas, 3 4 mois, t'étais là tout le temps, t'as jamais laissé ton linge pendant 2 jours dans le sèche-linge, et là, bizarrement, juste après qu'on t'ait dit ça, ton linge, il reste 2 jours dans le lave-linge. Et bizarrement, alors que d'habitude, tu vois, t'es en colocation, personne touche au linge de personne, même quand le linge y reste, etc. Ou au pire, on dit il y a du linge. Si la personne elle se déplace pas, elle dit bah tu peux le mettre dans la bannette ou un truc comme ça. Là non rien. Les gens ils prennent leur S tout seuls, ils remettent ta machine en route, ils la mettent dans le sèche-linge. Toi tu vas, tu te dis ah ouais en fait j'ai oublié mon linge. Tu vois ton linge il est en train de tourner. Après tu vois ton linge il est dans le sèche-linge. Et après tu vois qu'il te manque des culottes. Voilà. Et donc pourquoi on en est là et pourquoi vous étiez parti sur votre bonne voie et pourquoi ça allait bien dans vos vies, vous commenciez à refaire des projets, etc. Ah, vous aviez peut-être eu même un entretien, bon que les gens ils sont partis en soum soum, comment dire, court-circuité, d'accord, mais vous, voilà, Dieu, ça y est, il déclenchait des opportunités dans vos vies. Bon, les gens, ils sont toujours pas d'accord que vous ayez des opportunités, donc ils vous les bloquent, mais ça redémarrait, la machine démarrait, vous aviez de la créativité, vous êtes en train de faire un projet, tous les gens sont pas contents. Ils vous disent crée, bah ouais, parce que derrière, ils vous font du sexe tantrique pour pouvoir venir vous arracher tout ça, en fait. Voilà l'histoire de là, ce qui se passe en ce moment. En tout cas pour moi, et je pense qu'il y a pour beaucoup de gens, parce que je vois qu'on est calé sur pas mal de... Il y a des choses qui se passent des fois en temps... Voilà, donc comme c'est pas tout le monde est dans le même temps, il est possible qu'il y ait des gens qui vivent exactement la même chose que moi en ce moment. Ils vous envoient des trucs pour que vous soyez énervés, tout ça. J'en ai sorti encore 3 4 là, je sais pas combien. Je sais pas si j'en ai encore. Ils en envoient comme si c'était... tu vois, ils envoient des entités comme si c'était, je sais pas, qu'est-ce qu'on envoie comme ça sur les gens, je sais pas. Tu sais, c'est n'importe quoi, en fait. Tu sais, c'est tellement n'importe quoi que il y a eu un moment où j'ai eu de la compassion, la vérité, j'ai eu de la compassion, j'ai eu même de la peine. Il y a encore même des personnes là ici, je voyais qu'elles faisaient n'importe quoi, je leur disais, fais pas n'importe quoi sur moi, fais pas ci, nana. Limite, tu sais, j'avais encore compassion, j'avais encore quelque chose comme ça. Eh, là en fait, ils font des choses, c'est tellement grave. C'est tellement grave. Ils se rendent pas compte, eux, c'est un jeu pour eux. Ils s'amusent. On va faire ça, on rigole derrière. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas avec quoi ils jouent en fait. Ils comprennent pas ce que c'est. Et comme ils nous voient, nous, retirer les entités facilement, enfin assez facilement, parce que maintenant, en fait, maintenant on est rodé. Ça fait 3 ans qu'on se prend des entités quasiment tous les jours, toutes les nuits, tous les machins, etc. Ça y est, ça va, on sait les sortir. On a bien galéré au début et tout ça, laisse tomber. Mais maintenant, ça va, on sait les percevoir. On sait, on n'arrive pas forcément toujours à les identifier. On ne sait pas forcément toujours si c'est un défunt, une entité, un démon. On ne sait pas tout le temps ce que c'est. D'accord? Mais on arrive à capter. Et du coup, on arrive à les sortir. Voilà. Donc, les gens, ils pensent que c'est facile. Les gens, ils pensent que c'est rien. C'est comme si c'est du pipi de chat. Il y a un truc avec du pipi de chat aussi. Ils ont fait un truc avec du pipi de chat aussi. Ok.
Ça peut parler à quelqu'un. Ils ont fait un truc avec du pipi de chat, en tout cas. Ok. Devant votre porte? Non. Je sais pas. Ils ont fait quelque chose. Ok. Euh, donc ils pensent que ça va, quoi. Ils se rendent pas compte que tout ce qu'ils ont envoyé à un moment donné ou à un autre, peu importe quand en fait. Il y a un moment, ils ont pas de temps ces trucs-là. Ils en foutent. Ils peuvent rester là longtemps et tout. Il y a un moment ou un autre, ça, ça, ça va repartir. Et en général, ça repart sur les personnes qui ont appelé. Le problème, c'est que toi, tu arrives à le sortir parce que tu as l'aide de Dieu. Parce que tu vas avoir des guides, soit qui t'ont expliqué comment faire, soit qui te montrent, soit qui vont te donner des choses, des clés, etc. pour pouvoir t'en libérer. Le problème, c'est que quand tu as été contre Dieu et que tu as appelé des choses comme ça, en fait, mais qui va t'aider quand tu vas vouloir t'en débarrasser, en fait? Parce que ce ne sera pas les genoux que tu as appelés. Parce que jusque-là, ces personnes-là, ils se font aider par les genoux qu'ils appellent. Mais le moment où, en fait les genoux vont se retourner. Parce que les genoux mentent. Les genoux ne sont pas sincères. Donc quand le genou dit t'inquiète pas, on va te protéger, t'inquiète pas, on va faire ci, c'est des mensonges. On va t'apporter ci dans ta vie, tu seras là dans ta vie, tu machin. C'est des mensonges. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être des genoux. Regardez, hop. Ben voilà, encore changé. Ok. Aujourd'hui, c'est peut-être des genoux qui les protègent, qui leur donnent leur protection pour éviter que les entités qu'ils ont envoyées viennent les embêter. Ouais, mais c'est pas éternel en fait. Les gens, ils peuvent te sortir des ad vitam aeternam, tout ce que tu veux en fait. C'est des genoux. Ils marchent avec le diable. C'est des leurres. C'est des mensonges. Ils sont prêts à mentir tout ce qu'ils veulent pour posséder une âme en fait. Et ils n'arrivent pas à piger ça. Et ils n'arrivent pas à comprendre en fait. Donc du coup, ils vous les envoient, c'est bien. Vous, ils vont pas rester accrochés à vous parce que vous faites pas du... Voilà. Au pire, le truc, le pire que vous faites, c'est vous insulter les gens quand vous en avez trop marre. Je crois que c'est le pire que vous faites. Donc, ok, c'est pas bien. On n'a pas dit la colère c'est bien ou que c'est récompensé par Dieu, la preuve, parce qu'on est toujours dans le bourbier. On n'a pas dit ça. Mais on n'est pas à leur niveau, en fait. On ne souhaite pas le mal des gens, en fait. Et même quand on sait que ça va arriver, mais c'est pas pour autant qu'on en jubile, en fait. On sait que ça va arriver. Il y a des fois où on dit, ah bah ah, ça, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant que nous, derrière, on en jubile. C'est juste qu'on se dit, bah ouais, faut réfléchir des fois, en fait. Tout acte a ses conséquences, tout. C'est à un moment donné, c'est faut réfléchir, que tu le fasses, enfin que tu le fasses, ou que tu te sois fait piéger une fois, que tu le fasses, enfin que voilà, bon, d'accord, mais que tu restes bloqué dedans et que tu continues et sans jamais comprendre que un moment moi vraiment, je pensais beaucoup. Je pensais qu'il allait y avoir plus de personnes qui allaient pouvoir se sortir de là et je pensais qu'il allait y avoir vraiment moins de personnes qui allaient avoir la bêtise de se faire enrôler en fait. Ça me déçoit. C'est comme si... ouais, je sais pas, ça me déçoit. J'avais plus confiance en l'être humain que ça en fait, je crois avant.
Je me suis dit, mais non, les gens, ils sont pas bêtes à ce point, en fait. Et en vrai, je pense que c'est même pas la. Enfin, il y a de la bêtise dedans, parce qu'on est maître de ses choix quand même, tu vois. Mais je pense que eux-mêmes, ils se sont fait taffer et ils ont été tellement. En fait, ils se sont laissés convaincre. Ils sont tellement laissés convaincre qu'ils étaient mieux que les personnes qui se faisaient toucher par la sorcellerie. Non, nous, on peut pas. Ils sont tellement laissés convaincre que si on n'en parle pas, si on fait pas ci, si on est comme ci, si on attention, si on nanana, si t'es sous ma protection, t'inquiète pas, ça peut pas te toucher, toi t'es au-dessus de elle, t'inquiète pas, elle ça va la toucher mais pas toi, toi t'es au-dessus de elle. Mais on s'en fout en fait. N'importe quel. En fait, il y a un moment donné, je sais pas comment. Donc déjà, je sais pas si ces gens sont religieux ou pas, ces, ces personnes, ou si elles ont même appris là, je comprends pas. Parce que à partir du moment où on se dit que même les prophètes ont été touchés par la sorcellerie, comment on peut aller dire à un être humain lambda, n'importe qui que ce soit, n'importe qui que ce soit, qui n'a pas été déclaré ni prophète, ni machin, etc., puisqu'en plus tu es en général prophète après ta mort. Donc en fait, il n'y a personne qui peut être prophète dans sa vie en vrai. Donc, euh, la vérité, comment on peut aller dire à quelqu'un et comment la personne peut se convaincre? Ah ouais, non, moi ça peut pas me toucher. Ah ouais? Et pour quelle raison? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Ça, c'est un truc vraiment. Je crois que. En fait, il y a des choses, j'arrive pas à sortir du truc parce que vraiment, tellement je suis curieuse. Je suis trop curieuse. Je suis, je, suis, je suis curieuse de. Il y a des trucs, j'arrive tellement pas à comprendre comment ils ont endormi les gens parce que tellement pour moi, c'est pas logique, c'est pas cohérent. Tu vois? C'est tellement pas. Tu sais, ça va pas, quoi. C'est comme si tu essayes de mettre un rond dans un carré, en fait, ou un carré dans un rond. Enfin, tu vois, c'est. Genre, c'est. Il n'y a pas de logique là-dedans, c'est pas cohérent votre histoire. Et en fait, tellement il y a de gens qui ont marché là-dedans, je me dis, mais putain, ils ont dit quoi? C'est qu'est-ce qu'ils sont partis leur laver le cerveau pour faire croire à ces gens qu'ils pouvaient faire de la sorcellerie, des rituels, etc., et que ça allait jamais leur revenir dessus, ou que eux, ah non, nous on est au-dessus de ça, nous ça ne peut pas nous toucher, nous. Mais t'es qui en fait? Excuse-nous, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, il s'est fait genouiller, frère. Il avait des messages directs de Dieu, il s'est fait genouiller, gars. Et Joseph, comment dire, Job, tous les, il y en a tellement en fait dans les prophètes et dans les, comment dire, dans les personnes du livre saint. Il y en a tellement qui ont eu des trucs, des attaques énergétiques, des machins, comment tu peux avoir le putain de culot d'arrogance de te dire que toi ça peut pas te toucher? Donc c'est pour ça que, en fait, c'est tellement ça me perturbe ça. Je me dis mais comment les gens, est-ce que les gens sont religieux qu'on dit ça, etc. Et en fait, je me dis, ça me perturbe, mais en même temps, c'est comme si j'en ai rien à foutre, parce que je me dis, mais tellement c'est de la bêtise, en fait. Donc, c'est juste que ça me déçoit. Je pensais l'être humain, il était beaucoup plus. Bon, après, c'est sûr, il y a une scission. On est dans la fin de cycle, etc. Et on le savait, qu'il allait avoir une grande scission entre les gens qui allaient voir, qui allaient comprendre des choses, et les gens qui allaient rester un peu aveugles et dans leur même schéma et dans l'ombre, en fait. Enfin, tu vois, à faire des trucs sombres, en fait. Voilà, on le savait, ça c'est sûr. Putain, je suis déçue qu'il y ait autant de personnes qui soient. Putain. En fait, c'est pas. Il y a peut-être pas autant de personnes, mais c'est que moi, ces 3 dernières années, vu que 99% des gens qui ont été mis dans ma vie, c'était pas du hasard, c'était des gens qui ont été coachés, contrôlés et mis dans ma vie exprès pour me faire du tort. Donc, qui ont été dans ce truc. Donc, j'ai pas vu les autres gens, puisqu'en fait, les seuls gens qu'on m'a envoyés dans ma vie, c'était des gens qui étaient là pour voilà, faire le taf qu'on les envoyait faire. Voilà. Donc en vrai, j'avoue que
ces 3 dernières années, 90% des gens que j'ai croisés, c'était que des gens qui étaient dans ce délire de sombritude, de on voit pas, de je sais pas, on se prend pour je sais pas qui, on rigole sur des trucs, il n'y a même pas à rigoler là-dessus en fait. Enfin tu vois, on fait du tort aux gens, on fait du mal aux gens et ça nous fait jubiler parce que derrière on va gagner un bif ou on va gagner une place je sais pas où, ou parce que, enfin en fait, ah je suis déçue. En fait, c'est ça, je crois. Putain, j'ai une déception, elle est vénère. En fait, je crois que c'est même pas que je suis énervée. Je crois que c'est. Ouais. Je crois qu'en fait, la déception, elle a pris le pas sur tout ce qui est frustration, énervement, même injustice, machin, etc. Ah, c'est ça, j'ai compris, c'est bon, j'ai fait. Vas-y, c'est bon. Je suis déçue. Je pensais qu'il allait y avoir plus de gens qui allaient. Et en plus, il y avait des gens, j'ai apprécié, moi, au fur et à mesure du temps. Bon, même si je voyais qu'ils étaient, ils s'étaient fait fucked up. Mais en vérité, il y a des gens là-dedans, vraiment, j'ai apprécié. Du coup, ah, j'avais trop envie qu'ils s'en sortent, en fait, qu'ils soient du bon côté du truc. Non, ah putain, je suis vraiment déçue, en fait. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Bah, je suis écœurée aussi. Ouais, il y a un truc qui m'écoeure. Il y a un truc qui vraiment, ça me donne la nausée, en fait. Et, ah, il y a quelqu'un qui est enceinte aussi. Ou qui veut être enceinte aussi. Que c'est pareil. Souvent, ouais. Il y a quelqu'un qui veut. C'est pas la première fois, pareil, le truc de nausée, mais il y a quelqu'un qui est enceinte ou qui veut être enceinte, mais qui le fait par vos énergies. Ah, il est né, machin, etc. C'est ça. Ils essayent de manifester un enfant. Et c'est pour ça qu'ils vous ont pris. Alors, soit ils ont déjà essayé, peut-être ça a marché d'ailleurs. Ah, mais l'enfant n'a pas dû rester parce que là-haut, en fait, ils ont pas été d'accord ou un truc comme ça. Ou ils essayent, ou un truc comme ça. Bref, c'est peut-être pour ça qu'on vous a pris des culottes. Il y a une nana qui essaye de tomber enceinte, mais avec vos énergies, parce que c'est vous, bah, c'est vous qui êtes protégé de Dieu, en fait. C'était vous la protégée de Dieu. Donc c'est vous qui avez les énergies d'abondance, tout ci, tout ça. Et c'est vous qui faites des enfants protégés de Dieu aussi. Donc en fait, bah, il faut passer par votre chakra. Voilà. Pour faire des enfants. Ah d'accord, ok. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ont donné vos culottes. Et sûrement, vous avez peut-être donné une fringue à quelqu'un. Pareil. Parce qu'en fait, ils ont besoin d'un témoin pour pouvoir faire le machin. Donc en fait, ils prennent... vous avez donné ça gentiment à une personne, parce que vous l'appréciez bien, et pour lui faire plaisir. Et en fait, il est possible. C'est pas sûr, hein, mais il est possible. Il fallait des témoins. Des témoins, c'est, vous savez, quelque chose qui vous appartient, que ça peut être un bijou, voilà, par exemple, moi, ils avaient pris ma bague. J'avais une alliance depuis des années. C'était une bague qu'on m'avait offert en bague de fiançailles. Archi longtemps, je l'avais laissée dans le placard pendant plusieurs années, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, il y a prescription, du coup, je la remettais tout le temps. Et ils me l'ont prise. Mm. Parce que je l'ai porté tellement d'années en fait, donc il y a mon énergie dedans. Il y a comment dire, des fringues, oh, bah, des chaussures. Voilà, c'est pour ça qu'ils prennent, ils vont essayer de prendre vos cheveux, vos ongles. En fait, tout ça c'est des témoins, et les cheveux, les ongles, c'est des témoins d'ADN. Et en fait, quand ils font leur rituel, comme ça, en fait, eux, ça leur permet de plus penser à vous. C'est-à-dire qu'ils mettent un témoin, ils posent un acte. Je sais pas ce que c'est, mais ils font leur rituel. Donc voilà, ils vont poser l'intention. Et en fait, avec le témoin et il y a quoi, comment il avait dit ça l'autre? Un récepteur, je crois. Un récepteur. Alors, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que ça peut être une pierre ou un truc comme ça, j'en sais rien. Je sais pas. Non, c'est pas une pierre. Ah, ok. Ils me font dire ça parce que moi j'ai des pierres. Donc comme ça pour dire, vous avez vu à la... Enfin bref. Bref. Ok, ouais, ouais, en même temps que je l'ai dit, j'ai roté, donc c'était ça, c'est quelqu'un qui m'a fait dire ça.
Ça, voilà. Désolé. Ouais, un récepteur. Donc, en fait, il place un témoin, un truc, machin, etc. Et en fait, ce qu'il y a, et c'est pour ça, vous, ils vous mettent dans. Donc, ils vous envoient des énergies pour que limite vous, vous soyez dans les obsessions. Et eux, en fait, ils placent ça. Et du coup, ils n'ont plus besoin de penser à vous parce que le truc, il fait le travail H24, 7 sur 7, voilà, jour, nuit, tout le temps. Ils n'arrêtent jamais. À partir du moment où ils ont un témoin de vous, c'est-à-dire une fringue, un bijou, des cheveux, des ongles, des machins, des trucs comme ça, ils placent une intention avec un truc, je sais plus comment. Il faudrait que je retrouve la vidéo, là, le mec, il expliquait ça super bien. Il faudrait que j'essaie de retrouver la vidéo. Euh, Vraiment, il expliquait ça magnifiquement. Et donc, en fait, il t'explique que eux, c'est pour ça, en fait. Ils placent ça, et après, derrière, ils continuent, ils vont qu'à leurs occupations. Comme ça, après, ils viennent dire, bah, vous voyez, c'est elle, elle est en obsession, parce qu'en plus, ils vous envoient leurs obsessions qu'ils ont de vous, ils vous les envoient, comme ça, bah, vous pensez à eux, vous savez pas pourquoi, en fait. Donc ça vous agace parce que vous avez plus du tout envie de penser à eux, donc ça vous agace de repenser. Ben voilà, en fait, un cercle, voilà. Un cercle, un cercle vicieux. Ah, j'ai compris. Bim bam boum. Rentre dans le cercle. Rentre dans le cercle. En fait, ils ont oublié de dire aux gens que, en fait, c'était rentrer, quand ils les faisaient rentrer dans le cercle, c'est rentre dans le cercle vicieux, en fait. C'est un cercle vicieux, c'est pas un cercle vertueux. C'est ça l'histoire. Ok, d'accord. Parce que je voulais dire dans le cercle vicieux et ça m'a. C'est un cercle vicieux et c'est comme si ça m'a arrêté sur le vicieux. Voilà. C'est un cercle. Et ça m'a empêché de parler. Parce qu'en fait, ils ont créé un cercle vicieux. Et ils font rentrer et au plus ils font rentrer de gens dans leur cercle, et au plus le vice, comment dire, le vice il produit. Il va chercher chez toutes les, et en plus de ça, vraiment. Pourquoi en fait, voilà, je suis énervée contre leur bêtise en fait. Voilà. Parce que c'est des gens, il y a des gens là-dedans. Parce que les personnes, ils viennent, en général, bon, ils recrutent, bon, les gens qui sont nécessaires ou qui sont utiles au moment lambda. Mais qu'est-ce qu'ils aiment bien aller recruter? Des gens qui ont sur eux-mêmes déjà une énergie d'abondance ou quelque chose de spécial en fait. Et ils leur prennent. Ils leur réinjectent une fausse lumière, donc des fausses bénédictions, des faux machins comme ça, ils leur font croire qu'ils sont protégés. Voilà. Ils leur injectent une fausse des illusions en fait. Voilà. Comme vous, deux trois cacahuètes, hein, deux trois billets, deux trois machins, deux trois. Comme vous, ils vous donnaient des miettes, bah pareil, ils leur donnent, mais en faisant croire que c'est un gros truc. Hein. Ou c'est des trucs qui les arrangent sur le coup. Ouais ouais. Mais ils leur disent pas que ça va pas durer. De un, et ils leur disent pas non plus que pendant ce temps, ils sont en train de les vider eux-mêmes. Parce qu'ils leur font un truc. Ah oui! Putain, c'était un truc comme ça aussi là que j'avais vu, mais je m'en rappelle plus de comment elle le disait exactement. C'est comme si ils font un truc de. Arrête la mouche. Comme s'ils faisaient un. Comment? Ils leur font style de les soigner. Ah, comment elle disait ça? Ils font style de les soigner, mais ils leur disent que pour les soigner, il faut qu'ils leur enlèvent ou qui coupe les connexions avec là-haut ou je sais plus quoi, je sais plus comment elle disait ça. Et en fait, quand ils disent ça, la personne elle donne son accord. Et en fait, eux, ils prennent, c'est-à-dire qu'ils font style, non mais on te l'enlève, mais en fait on te l'enlève pas, on le prend. Et comme la personne, elle croit qu'elle se fait soigner ou un délire comme ça,
C'est comme si la personne a dit ouais bah d'accord, bah faut qu'on t'enlève tes capacités psychiques. Si tu veux être débarrassé de ça, de machin, etc. Si tu veux pas avoir d'embrouille et que tu veux pas que la genounerie en gros elle t'attaque ou un truc comme ça, il faut t'enlever tes capacités psychiques ou ton troisième œil ou tes intuitions ou je sais plus quoi. En gros, ils te l'enlèvent en fait, ils te le prennent. Et c'est comme ça que eux ils font du beurre parce qu'en fait peut-être que les personnes elles avaient des capacités psychiques et même si elles le savaient pas ou que c'était pas encore développé ou que c'était bloqué parce que d'autres choses, tu vois. Ça peut être comment dire, des pensées limitantes, ça peut être parce que t'es pas, c'est pas encore le bon timing, ça peut être parce que ben je sais pas, t'as pas travaillé assez sur telle ou telle blessure et du coup bah ça bloque l'arrivée des messages ou quoi que ce soit, parce que enfin bref, ça peut être pour plein de raisons. Moi, par exemple c'est sorti, j'avais 41 ans. Mais pourtant, j'avais des capacités depuis que j'étais petite. Je m'en rappelle, j'avais des choses quand j'étais petite, mais j'y prêtais pas plus attention que ça. Et en plus, après, avec la religion, ben, j'ai complètement occulté, je voulais pas. Donc, c'est sorti quand j'ai fait mon travail de guérison. Et voilà. Et en plus, on me l'avait dit quand j'avais à peu près 36 ans. On m'avait dit, vous avez des dons, vous, mais qui vont sortir que après 40 ans. Et je disais n'importe quoi. Ouais, ouais. Mais en fait, voilà, donc il y a des personnes qui ont des capacités psychiques, des capacités, etc., mais qui ne sont pas encore déclarées ou qui sont, en fait, ça leur dit des choses, des intuitions, c'est leur discernement, en fait. Ça va jouer dans leur discernement, mais eux, ils percutent pas que c'est forcément des messages de là-haut ou que c'est parce qu'ils sont guidés ou c'est parce qu'ils sont protégés. Ils captent pas forcément, d'accord? Et ces personnes-là, et surtout si c'est des personnes qui sont pas forcément très croyantes ou qui n'aiment pas tout ce côté de spiritualité, parce que on sait, hein, enfin moi je sais qu'avant tu me parlais de enfin tu me parlais de tout ça, etc. Franchement, je décrochais assez vite. Donc voilà. Et du coup, en fait, il les lobotomise en fait. C'est-à-dire qu'il leur vole leur capacité psychique. C'est peut-être des gens qui font de l'argent en faisant des guidances ou en soignant des gens ou en faisant des choses comme ça par rapport aux intuitions, etc. À mon avis, ils font de l'argent avec. Ils ont peut-être même développé une grosse entreprise, mais sauf qu'en fait, ils n'ont pas forcément les dons. Donc, ils viennent les piocher sur tous les gens qui. Donc dès qu'ils ont comme un gros poisson, bah, ils le lâchent pas. Et ils envoient plein de gens sur la personne. Et puis, bah, quand ils ont des personnes qui ont quand même des capacités, mais bon, peut-être pas aussi. Voilà, parce que tout le monde a des capacités, voilà, ça reste je sais pas, ça évolue, c'est pas tout le monde les mêmes, c'est pas la même intensité pour tout le monde, c'est pas, comment dire, la même efficacité, enfin bref. Donc, bon, voilà quoi. Il y a des petits et des grands, des petits, des moyens, des grands poissons, des gros poissons, on va dire. Et ben, voilà, ils utilisent les personnes, enfin les personnes qu'ils utilisent, ils les utilisent après les avoir dépouillées de leur essence en fait, et de surtout les couper de leur intuition et de leur discernement. Donc en fait, ils prennent leurs intuitions, bah, comme vous, ils vous ont volé vos dons en fait. La même chose, ils font la même chose à tout le monde, à tout le monde. Dès qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose que ces personnes elles veulent, bah elles leur prennent. Mais en faisant croire, comme ils disent, comment c'est? Reste proche de, sois proche de ton ami, encore plus de ton ennemi ou un délire comme ça. Voilà, donc ils font style, ils sont super proches d'eux. Voilà. Ils font style, ils sont super proches d'eux. Et d'ailleurs, c'est les techniques qu'ils leur donnent à utiliser contre vous, mais ils n'arrivent pas à piger que si c'est leur technique qui leur donnent pour manipuler tout le monde, bah c'est les techniques qu'ils utilisent aussi pour les manipuler, quoi. Enfin, ils n'ont pas compris ça non plus, tu vois. C'est pour ça qu'on est énervé de leurs bêtises, en fait. C'est pour ça, en vrai. Parce que il y a des choses, elles sont tellement visibles. Une personne qui demande à quelqu'un d'autre d'aller utiliser cette technique sur une autre personne, c'est qu'elle utilise sûrement cette technique sur toi. C'est comme les personnes qui dégueulent sur le dos de leur. Pourquoi moi j'ai jamais aimé les groupes de gens là?
T'as toujours dans des groupes de gens, t'as toujours l'autre elle dégueule sur l'autre, après bah, ils rigolent ensemble, après machin, etc. Enfin, tu vois, c'est un peu voilà quoi. Mais quand tu vois qu'une personne, moi par exemple ici j'étais là, dans cette loc là, et je voyais les personnes, j'ai eu deux personnes, les unes après les autres, venir enfin, mal me parler de la plupart des colocs ici. Je savais qu'ils parlaient mal de moi aussi, hein. Je me dis pas, je suis au-dessus du lot. À partir du moment où tu sais aller dire des sales trucs sur les gens, etc., qui t'entourent, et que tu rigoles avec, je sais que je rigole avec toi, tout à l'heure, tu es en train de déblatérer sur moi, c'est pareil. On le sait, en fait. Donc, du coup, je me dis, comment les gens, ils peuvent se dire. En fait, c'est ça, moi, que ouais, je suis déçue de la bêtise. Ça me. Ah, ça m'énerve la bêtise comme ça, je te jure, c'est un truc de ouf. Mais en fait, c'est comment tu peux dire que les gens ils t'envoient faire ces techniques là en te disant non mais c'est parce que c'est elle, elle utilise ces techniques, mais tu vois pas la meuf, elle comprend même pas les techniques que tu utilises. Parce que c'est vous qui avez l'habitude de jouer là, dans le cerveau et dans les énergies des gens. Vous avez toutes les techniques. Vous êtes super bien rodés, dis donc. Pour des gens qui connaissaient pas. Pour les gens qui disent que c'est quelqu'un d'autre qui fait. Ah bah dis donc, les gens, les techniques, on dirait vous êtes bien rodés. Ah, mais c'est les gens qui disent oui, mais non, mais c'est parce que j'ai appris il y a pas longtemps, j'ai lu des livres sur Machiavel. Mais déjà, t'as quoi dans ta tête pour aller lire ce genre de livre? C'est quoi ton but? C'est quoi l'objectif? T'sais, toi, t'essayes de te soigner, tu vas lire des livres sur le développement personnel, sur les énergies, je sais pas, des trucs comme ça. Tu vas pas aller lire des trucs sur aller bousiller le cerveau des gens, en fait. Aller bousiller la vie des gens, aller nanana. Quelqu'un qui utilise ce genre de technique, enfin, faut se poser des questions quand même un petit peu, non? Et moi, en fait, ça me saoule, je te jure la bêtise. J'en ai vraiment marre. Et la vérité, j'en ai marre. Limite, limite, c'est quoi? Je suis plus saoulée de voir des gens ruiner leur life par bêtise que euh, les gens qui s'acharnent dans ma vie, là, à foutre le bordel. Je crois que je suis plus lassée de voir putain, mais la connerie en fait. C'est ça que je suis en train de. Je suis une overdose de ça, putain. De. Ah, ils veulent que vous fassiez une overdose. Mais du coup, vous prenez pas de produit. Ils veulent que vous fassiez. Ah oui, ils veulent vous créer un accident et que ça ait l'air d'une mort d'une overdose en fait. Ouais. Parce qu'ils savent que vous prenez rien. Du coup, ils veulent. Mais comme ils ont dit aux gens que vous preniez quelque chose. Ah putain. Ils ont payé quelqu'un. Et ils veulent essayer de vous faire un guet-apens. Ouais. Pour vous créer une overdose. Comme ça, ils pourront dire bah vous avez vu. J'en peux. Ils vous font des magies aussi par rapport au briquet. C'est comme s'ils faisaient des souhaits à chaque fois que vous allumez un. Enfin, que vous faisiez des souhaits. Je sais pas. Soit c'est avec l'entité qu'ils ont mis à l'intérieur de vous, ou que je sais pas trop en fait comment ils font.
ou c'est dans les énergies. Je sais pas. Si c'est une entité métamorphe parce elle prend les énergies de toutes les personnes qui vous ont fait ça. Parce que vous avez des fois dans vos gestes, dans vos paroles, tout ça, vous avez des mots et vous reconnaissez plusieurs personnages en fait. Il y a pas qu'un seul. Donc c'est pour ça, vous avez pas. Moi, je sais que j'ai du mal à comprendre. Est-ce que c'est leurs énergies que j'ai qu'ils ont, je sais pas comment ils ont échangé et du coup même physiquement en fait, ça me fait comme un échange de ben, peut-être d'expression ou de trucs comme ça. Vous avez vu? Attends, pourquoi? Ah, ils sont en train de vous foutre de votre gueule. Parce qu'en fait, ils sont en train là, ils sont en train de vous faire parler. Sûrement, là, je parle, en fait, c'est eux qui ils essayent de s'incruster dans mes paroles et des fois, ils parlent, machin, et ça les fait rire. Et ça les fait rire de ouf. Ouais. Là, d'un coup, ça les fait plus rire que j'ai dit ça. Donc là, j'essaie. Ouais. Ils ont un problème avec votre visage aussi. Vraiment. Un problème avec votre visage, un problème avec votre corps. Vraiment. Il y a tellement je pense qu'il y a tellement des nanas, elles ont une rage, tellement une rage sur ce que vous représentez ou l'image que vous donnez, qu'ils vous ont fait du body shaming, du slut shaming, tout ce que vous voulez. Tellement elles ont la rage de ce à quoi vous ressemblez. Et ça se trouve, vous, quand vous vous regardez, vous vous trouvez pas, vous vous aimez bien, peut-être vous vous aimez mieux qu'avant. C'est ça. Peut-être que vous vous aimez mieux qu'avant. Il est possible que pendant des années, vous ne soyez pas trouvé forcément très joli et que depuis quelque temps, parce que vous avez guéri de certaines blessures et que vous avez appris l'amour de soi, vous ayez appris à vous aimer dans le miroir. Voilà. Et en fait, ils ont une rage là-dessus. C'est un truc de fou. Donc, ils font tout pour vous défigurer, pour vous rendre le plus laid possible, pour vous... Oh là 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 là. La ragerie, là. Mm. Donc, voilà, les boutons, les machins, les ci, les ça. Que vous devez avoir où on vous met un espèce de filtre sur le visage pour que vous ayez l'air soit fatigué, soit meurtri, soit drogué, soit peu importe quoi. Vous voyez là, j'ai l'air d'être drogué alors que j'ai pas fumé depuis 2 jours. J'ai pas fumé de bédo depuis 2 jours. Et pourtant on dirait que je viens de fumer. Pas logique. Tu vois, le truc est pas logique. Mais ça va avec la dame, là, elle m'a fait un truc, là, elle m'a mis au-dessus, machin, elle a fait un voile sur ta tête, machin, je sais pas quoi, et plus tous les rituels qu'ils vous font en permanence. Donc, ben, voilà. Il suffit que vous ayez montré votre tête en vidéo, machin, etc. Et ça y est, ils sont partis refaire du marabout de la boîte aux lettres, du marabout du village, et voilà. Et voilà. Donc, on en est là. Moi, j'en suis là aujourd'hui, en tout cas.